Après la Seconde Guerre mondiale, la France, affaiblie, tente de rétablir son autorité en Indochine. En 1945, les troupes françaises débarquent à Saïgon, croyant retrouver leur statut colonial. Pourtant, le Vietnam, inspiré par la déclaration d'indépendance de Ho Chi Minh, aspire à la liberté. Les Français sous-estiment la détermination des nationalistes, commettant l'erreur de penser que leur domination pourrait persister sans opposition. Face à la présence française, le mouvement indépendantiste mené par Ho Chi Minh se renforce. Le Viet Minh, fondé en 1941, mobilise les masses grâce à une propagande efficace et une structure clandestine. En 1946, des manifestations éclatent à Hanoï, réprimées violemment par les Français. Cette escalade marque le début d'un conflit inévitable, où le nationalisme vietnamien refuse toute compromission avec le colonialisme. Les premiers affrontements armés éclatent en 1946. Le Viet Minh, bien qu'inférieur en équipement, utilise des tactiques de guérilla, embuscades, raids nocturnes et soutien rural. Les Français, habitués aux batailles conventionnelles, peinent à s'adapter. La bataille de Hanoï en décembre 1946 illustre cette asymétrie. Les Vietnamiens sacrifient des positions urbaines pour prolonger la guerre, usant l'ennemi. Les Français dépendent de routes vulnérables comme la RC4 pour ravitailler leurs bases. En 1950, le Viet Minh lance une série d'attaques sur ces convois, isolant les garnisons. L'opération Léa échoue à éliminer Ho Chi Minh, révélant l'incapacité française à contrôler les zones rurales. Les pertes matérielles et humaines s'accumulent, minant le moral des troupes coloniales. En 1953, le général Navarre choisit Dien Bien Phu, une vallée reculée, pour piéger le Viet Minh dans une bataille conventionnelle. Les Français parachutent hommes et canons, construisant un camp retranché. Mais ils ignorent que le général Giap a massé 50 000 soldats et une artillerie lourde sur les collines environnantes. L'orgueil colonial aveugle les stratèges français. Le 13 mars 1954, l'artillerie vietnamienne pilonne le camp français. Les tranchées sont inondées, les blessés s'entassent dans des conditions inhumaines. Après 56 jours de siège, le 7 mai, les survivants se rendent. Cette défaite humiliante scelle la fin de l'Indochine française. Sur 15 000 soldats français, seuls 3 000 reviendront des camps de prisonniers. Les prisonniers français endurent une marche de la mort vers les camps vietnamiens. Affamés, malades, ils subissent des conditions atroces. Seuls 40% survivront. Ces images choquent l'opinion publique française, révélant l'inhumanité de la guerre. Pendant ce temps, à Genève, les diplomates négocient la fin d'un empire. En juillet 1954, les accords de Genève divisent le Vietnam au 17e parallèle. La France quitte le Nord, mais les États-Unis refusent les élections de réunification, semant les graines de la future guerre du Vietnam. La décolonisation est inévitable, mais l'Occident ne comprend pas encore la puissance des mouvements anticoloniaux. 1 million de catholiques et anticommunistes fuient le Nord pour le Sud, aidés par la France et les États-Unis. Cet exode, souvent forcé, alimente la propagande des deux côtés. Pendant ce temps, au Nord, Ho Chi Minh consolide son régime, promettant une réforme agraire qui deviendra un nouveau drame. La partition est temporaire, mais la guerre froide en fera une blessure durable. La guerre d'Indochine est éclipsée par la guerre du Vietnam. Pourtant, elle révèle les limites de la puissance coloniale et la force des mouvements de libération. La France y perd 92 000 hommes, le Viet Minh bien plus. Mais cette victoire inspire les décolonisations en Algérie et ailleurs. Un empire s'effondre, un mythe nationaliste naît.